Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur l'émission Les Enfants d'Adam, un podcast qui est dans le but de réunir la communauté, de mettre en avant des textes, la foi, des ambiguïtés ou autre chose amenant à assembler les gens de la communauté et les aider au sein même de la communauté. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, toujours accompagné de mon acolyte Nino, ici présent, et un invité spécial, un intervenant en particulier, Oustaz Diani. Comment vas-tu, Oustaz Diani? Alhamdulillah, ça va très bien, mon frère. Alhamdulillah. Aujourd'hui, on commence le podcast, ici sur une nouvelle émission, où on va rentrer dans un cadre assez particulier, assez différent de l'introduction que j'ai pu faire avec Nino, qui s'est très bien passé d'ailleurs. On a eu de très beaux retours, qu'Allah Azza wa Jal nous récompense et nous préserve justement de l'orgueil et nous accompagne justement dans ce chemin. On compte dans cette émission-là parler justement de l'interreligieux, parler de la darwa sur plusieurs angles. Autant sur la darwa qui s'est passée en Afrique, comme on a pu le voir, la DDR, ici présent avec Oustaz Diani, a apporté énormément de bénéfices, on a eu énormément de reconversions. Et parmi les gens qui ont le plus été présents et qui ont le plus suivi la DDR en dehors des pays en Afrique, on a trouvé du coup le pays francophone, la France, qui est énormément suivi d'ailleurs également. Et aujourd'hui, ici présent, on pourrait faire un comparatif entre Nino, présent donc dans la darwa et dans l'interreligieux francophone en France, et l'interreligieux présent en Afrique. Pour commencer, moi j'aimerais, si possible, Oustaz Diani, que tu nous expliques qu'est-ce qui a été le déclic, qu'est-ce qui a été pour toi l'interreligieux et pourquoi tu t'es mis à débattre dans l'interreligieux. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, chef frère. L'interreligieux, le déclic est parti après avoir regardé une seule vidéo du docteur Abdul Majid de la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a plusieurs Abdul Majid. Après avoir regardé l'émission Kratos, 99, c'est là que tout est parti. Je me suis fixé l'objectif, avec la grâce d'Allah, de devenir comme Abdul Majid dans l'interreligieux. Et voilà, je suis en train de faire mon petit bonhomme de chemin. Alhamdulillah. Et toi, Lino, qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de rentrer dans l'interreligieux? Le déclic pour moi de rentrer dans l'interreligieux, il y en a un qui est juste à côté de nous, le grand Oustaz Diani. On a quelqu'un d'autre que je porte énormément dans mon cœur, Ismaël Al-Hanifi, un très grand débatteur. Et d'autres groupes aussi comme les instigateurs, le docteur Abdul Majid, on a Ahmed Didat, on a encore d'autres noms qui figurent. On a pas mal de groupes. Tout à l'heure, tu as parlé de la Darwa en Afrique, tels que Nourdine Jama, à qui on fait un gros big up, un gros coucou. On a tous nos autres frères. Et franchement, qu'Allah vous récompense tous d'ailleurs, je tenais à le dire, pour tout le travail que vous avez fait, pour tout le travail fait en Afrique avec nos frères, nos sœurs et toutes les conversions. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, Inch'Allah. Moi, personnellement, encore une fois, j'ai été inspiré par ces personnes. J'aime énormément parler d'Allah, de son messager et de ma religion. Donc, j'ai commencé à les écouter, à les suivre, à suivre des débats. Et donc, j'ai voulu moi aussi participer et donner ce que je pouvais. Bon, à l'heure actuelle, je ne suis pas quelqu'un qui débat énormément sur les réseaux. Je fais plutôt des échanges sur TikTok. Donc, vous me retrouverez sur nos différentes plateformes. Mais on espère vraiment qu'on aide au maximum les personnes à comprendre ce qu'est l'islam, ce qu'est notre belle religion et qui est notre prophète et qui est notre Seigneur. Alhamdulillah. Donc ici, on remarque qu'il y a une liaison, il y a un point commun sur le fait que lorsque Oustaz Diani rentre dans la darwa, il a été inspiré par une personne qui a également été une personne qui t'a inspiré. Et là où on remarque une différence, autrement le fait que vous avez eu le même point, la même personne qui vous a amené à faire l'interreligieux, il y a quand même cette différence vis-à-vis de la personne à qui vous faites l'interreligieux, avec qui vous allez débattre. Toi, Oustaz Diani, par exemple, quand tu débats avec, on ne va pas citer des noms, mais avec certains groupes comme par exemple les chrétiens, est-ce qu'il y a un en particulier où tu l'as vu, tu l'as remarqué, tu t'es dit non, il faut que je m'approche plus d'Allah, que je connaisse plus de choses pour l'amener vers l'islam. Un truc où tu t'es dit, lui, je ne peux pas le laisser, il faut qu'il vienne à l'islam. Oui, ils sont nombreux comme ça, mais bon, après tout ça, Allah qui guide le cœur. Ismaël Aka, par exemple, son père est pasteur. Allah l'a guidé sur l'islam. Et lui, à son tour, il essaie de guider pour que son papa devienne musulman. Mais bon, après, on est heureux du nombre de convertis que nous avons déjà. On n'a pas une personne spéciale, mais on aimerait quand même que certains guides dans le christianisme se convertissent en islam, parce que s'ils se convertissent, peut-être la masse va suivre, en fait.
Mais bon, après tout, notre devoir n'est que la transmission du message, comme Allah le dit dans le Coran, Surat 3, le verset 20, ton devoir n'est que la transmission du message. Mais nous ne faisons que transmettre le message. Ben, voilà. Les gens se convertissent en islam. Il y a beaucoup de personnes qui se convertissent en islam. Je pense que c'est déjà suffisant pour nous. Parce qu'une seule personne convertie en islam, on sait ce que la récompense auprès d'Allah, à plus faire raison des milliers de personnes converties en islam. Donc, c'est déjà une joie de voir que des gens se convertissent en islam, souvent en face de nous, et même en dehors de notre personne, à travers nos vidéos. Ils regardent les vidéos, comme Nino l'a cité tout à l'heure, de Nourdine Diaba, de la BAM, de Cheikh Adams, de Aziz Khan. En tout cas, la jeunesse musulmane, ils sont beaucoup dans l'interreligieux et ça porte des fruits, surtout les convertis. Et puis aussi, ça raffermit la foi du musulman. Parce qu'à un moment donné, la foi du musulman balance un peu parce qu'on n'était pas sur le terrain. Maintenant qu'on est sur le terrain, avec l'avènement des réseaux sociaux, ils nous voient dans la rue vraiment, en travers vos vidéos, notre foi est intacte, quoi. Donc on dit alhamdulillah. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et j'aimerais savoir du coup, Oustaz Diané, comment est-ce que tu qualifierais l'apport de l'interreligieux dans l'appel de l'islam? Est-ce que tu trouves que l'interreligieux est quelque chose de très important? Parce qu'on a pas mal de personnes qui diront que voilà, il faut surtout parler de l'islam, les appeler d'une façon ou d'une autre. On a pas mal de détracteurs qui essaient justement de stopper ce mouvement, de dire que ce n'est pas une bonne chose spécialement de parler comme ça dans ce domaine. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on a pas mal de conversions? Oui, je pense que la plupart de ces personnes doivent se repentir, demander pardon à Allah pour les propos. L'interreligieux, pour moi, est la meilleure manière de faire la dawa. Pour moi, je peux me tromper. Parce que convaincre quelqu'un avec son document à lui, qui n'est pas musulman, le ramener à l'islam avec la grâce d'Allah, mais c'est un effort immense en fait. Et puis regarde la joie après que tu l'aies convaincu, surtout avec son document. J'étais à Anvers récemment, il y a mon frère Diané, Mohamed Diané, qui me disait, il dit, eux ils sont des imams. Il a même dit, eux ils ne font pas la dawa. C'est vrai qu'ils font la dawa, mais il voulait parler par rapport à l'interreligieux. Il a dit, mais nous on fait le rappel à nos frères et sœurs musulmans, alors que vous appelez les non-musulmans, vous débattez avec eux, et puis la plupart d'entre eux se convertissent à l'islam avec les arguments que vous leur donnez dans les propres documents. Mais ça, c'est la meilleure manière de faire la dawa pour moi. Il y a plusieurs, tous ceux qui font la dawa, on les encourage. Vraiment, il faut les encourager. Mais l'interreligieux, moi, je pense qu'à l'avenir, je pense que l'interreligieux sera vraiment, elle va prendre un envol très, très, très considérable, quoi. Ouais, surtout dans la dawa. Voilà, l'interreligieux, parce que Ahmed Didat il faisait l'interreligieux. Zakir Naik, aujourd'hui, dans le monde, il est le numéro 1, pour moi, encore une fois. Et puis, Ahmed Didat disait comme ça, Zakir Naik, qui est son élève à lui, a fait en 4 ans ce que lui n'a pas fait en 40 ans. Zakir Naik a fait en 4 ans ce que moi, Ahmed Didat, je n'ai pas fait en 40 ans. Donc, tu imagines un peu? Donc, aujourd'hui, quand on regarde les vidéos de Zakir Naik, des centaines de personnes se convertissent en islam, ne serait-ce que dans l'échange. Ben voilà, c'est ça l'interreligieux. Donc, on encourage tout le monde à faire l'interreligieux. C'est pourquoi la DDR, aujourd'hui, au nord de la Côte d'Ivoire, nous sommes en train de chercher les voies et moyens. On a déjà les sites. On va construire un centre dédié à la formation de l'interreligieux et l'encadrement des jeunes, disons, des convertis. Donc, une école spéciale, comme Dr Abdul Majid même a baptisé la Côte d'Ivoire, la capitale de l'interreligieux. Donc, on est très fiers de cela. Inch'Allah. Qu'Allah permette que ce projet arrive à terme et qu'on voit énormément de débatteurs apparaître. Amin. Oustaz Diané, quel conseil donnerais-tu à tous ces débatteurs, justement, qui voient vos vidéos, qui nous regardent, voilà, on est quand même assez devant. Oui. Donc, c'est nous qui écoutent. Quel conseil donnerais-tu à ces personnes pour se lancer? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Est-ce que tu attendrais d'eux qu'ils aient un certain niveau d'études? Ou voilà, c'est un peu ma question. J'aimerais savoir. C'est obligatoire. C'est obligatoire d'apprendre d'abord sa religion et ensuite de rentrer dans le domaine de l'interreligieux. Beaucoup de personnes ne peuvent pas faire l'interreligieux. Tu peux voir des hafiz le Coran, ils connaissent le Coran, mais ils ne peuvent pas faire la da'wa. Ça, c'est une grâce d'Allah, en fait. Ils ont l'envie de faire la da'wa, mais ils ont quand même des petites... voilà. Mais ce que je peux donner comme conseil, c'est la formation de base. La formation peut se faire par tous les moyens. Moi, je me suis auto-formé en regardant les vidéos du docteur Abdul Majid. Ensuite, j'ai découvert Zakir Naik. Ensuite, j'ai découvert, comment il s'appelle, Ahmed Didat. Et ainsi de suite. Les collectifs Hanifiya,
je les ai découverts, je n'étais même pas encore bien ancré dans la da'wah. Donc, je me suis inspiré de tout cela. Et puis, je continue non seulement de faire des recherches, de me former. Et la formation des bases est la base de tout, en fait. Sans formation, certaines personnes, je les vois souvent, Nino monte dans des panels parce qu'il a une base quand même. Mais tu n'as aucune base. Tu vas monter dans un panel des non-musulmans, mais tu te fais humilier. Et après, tu nous appelles, donne-moi tel verset. Vous avez dit que Jésus était musulman. Il dit, oui, non, on l'a dit. Donne-moi le verset. Mais c'est non, tu as dit qu'il y a un verset qui le dit. Tu vois, donc il se lève un matin, il veut faire quelque chose que nous avons appris pendant 15 ans. Lui, il veut le faire en une journée. Mais ce n'est pas possible. Non seulement tu te fais ridiculiser, mais tu mets du discrédit sur l'islam. Mais bon, comme c'est Allah qui protège sa religion. Donc, la formation des bases, c'est la clé de tout, quoi, en fait. Il faut une formation. D'abord, connaître sa religion, et puis ensuite, chercher à connaître celle des autres pour pouvoir faire l'interreligieux surtout. C'est vrai. Justement, sur ça, c'est quelque chose de très important. Que tu oui, bien sûr. Très, très important. Parce que ça m'a fait penser à une phrase qu'on avait vue. C'était avec nous, il y avait ce genre de situation, on en avait déjà parlé. C'est comme si tu partais à la guerre, mais tu n'as pas de bouclier. Exactement. C'est comme si tu vas à la guerre sans bouclier. Et après, tu t'étonnes que l'ennemi en face, il t'a tué. Il y a des méthodes dans l'interreligieux telles que tous les versets que nous avons ne s'utilisent pas dans tous les contextes. En fait. Ça, c'est une méthode également. Si tu as le thème du salut, tu as le thème de la divinité, tu as le thème de la rédemption, tu as le thème de la crucifixion, tu ne peux pas prendre des versets comme Jean 20, 17 pour aller dans la crucifixion. Ça ne se fait pas. Mais comment connaître ces méthodes? Approche-toi de Nino, approche-toi de Karim Alanfi, approche-toi de Béni, approche-toi d'Ekra Lopez, tout cela, parce qu'ils sont dedans depuis des années. Donc, ils vont te donner les astuces, comment il faut utiliser. Et le domaine de l'interreligieux, beaucoup d'hommes le savent, ça fait monter l'adrénaline. Ouais. En fait, quand tu es là, ton tempérament chauffe, en fait. Le domaine est comme ça. Mais il faut dompter ce tempérament-là. Il faut se calmer. Parce qu'une fois, tu veux faire un débat avec un adversaire ou quelqu'un, tu es déjà énervé, tu sais, bon, tu as tout perdu. Parce que l'adversaire vient, par exemple, il insulte le professeur Salam. Il met tac. Et puis, regarde ta réaction. Parce que là, tu rentres dans tous tes états, tu es déjà déstabilisé. Donc, il faut que tu canalises l'émotion de ta colère parce que tu le ramènes sur le champ du débat. Parce que c'est pourquoi que quand on débat avec les dévanciers dans le domaine des chrétiens et autres, ils ne sont pas notre cible, en fait. Mais les fidèles qu'ils écoutent à travers la maison et autres, ce sont nos cibles. Voilà, c'est un peu ça. Donc, quand je regarde le pasteur ou celui qui est en face de moi, je ne le vois pas lui, mais je vois ceux qui nous écoutent à travers, n'est-ce pas, les réseaux sociaux. Ça aussi, ce sont des méthodes à utiliser, quoi, Inch'Allah. C'est vrai. J'aimerais venir sur un point que tu as évoqué qui est très, très intéressant. C'est le fait d'avoir un contrôle sur son tempérament. Oui. Parce qu'aujourd'hui, justement, face aux personnes qu'on rencontre, on a ce genre d'attaque-là qui vise à déstabiliser le musulman et à le faire sortir de ses gonds. J'aimerais vraiment que tu appuies sur cela pour un conseil, du coup, à cette jeune génération qui monte et qui veut absolument débattre, quoi qu'on en dise, malgré les nombreux lives qu'on a fait pour prévenir les gens de ne pas monter sur n'importe quel live sans connaissance et sans avoir justement cette patience. Qu'est-ce que tu dirais à ces débatteurs justement pour qu'ils apprennent, qu'ils prennent du recul et qu'ils se calment? Parce que des insultes, on en entend énormément sur les réseaux. Énormément. Nous étions récemment au Figayo, dans notre forum à Abidjan, et il y a l'un de ces jeunes-là qui est venu. Il est venu, il a insulté Allah, il a traité Allah d'Iblis, astaghfirullah, en pleine foule. Et il a répété 2 fois. Il y avait près de 2000 personnes qui étaient là, non seulement en direct et sur la place publique. Ismaël et moi, parce qu'on sait ce qu'il veut. En fait, il veut créer une sorte de zizanie là et tout. Et après, il y a un chrétien qui est rentré, parce que quand on n'a pas réagi par rapport à son insulte, Ismaël a pris la parole, on a donné des versets du Coran. Vous allez entendre des propos désagréables de la part de ceux à qui on a donné le livre, mais si vous êtes endurant et patient, voilà la vraie résolution. C'est-à-dire qu'on suit notre Créateur. En fait, Allah nous demande de faire la da'wah, mais il nous donne les méthodes à utiliser pendant la da'wah. Mais tu ne peux pas laisser les méthodes que Allah t'a données pour utiliser autre méthode. Il dit par la sagesse et la bonne exhortation. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur, discute avec eux de la meilleure façon. Ne discutez qu'avec les gens du livre que de la meilleure façon, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Il y a certains qui, on a arrêté même de débattre avec eux à cause de leur arrogance, les injures qu'ils ont. Quelqu'un peut venir faire débat, comme l'autre avant-hier, il me dit, on va faire un débat, on va voir entre le prophète sallam et Jésus, qui est de bonne moralité, qui est sans défaut. Comme j'ai duré quand même dans le domaine, quand il utilise le mot qui est sans défaut, je sais que c'est un thème où il veut rentrer dans le dénigrement.
Oh, moi, je ne suis pas là pour dénigrer. Je suis là. Il est écrit, il est aussi écrit. Je lui ai dit non, ça c'est un thème de dénigrement, je ne veux pas ça. Prenons un thème salutaire, tel que la divinité ou qui est le sauveur de l'humanité, ou entre l'islam et le christianisme, quelle est la vraie religion. Mais je l'ai contraint à accepter cela parce qu'il veut m'amener dans un thème où tout le monde sera surchauffé. Quelqu'un peut lui porter main, mais moi je suis un territoire neutre. Ça dit que ici, ce n'est pas chez moi, mais ça peut me contraindre à ne plus venir. Ça peut, tu vois un peu. Donc je comprends déjà où il veut en venir, donc je le recadre automatiquement. Non, 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 ça c'est pas le sujet. Est-ce que vous comprenez? Donc le jeune, il a insulté Allah, subhanahu wa ta'ala, en plein forum. Nous avons calmé la foule et il a vu que personne n'a réagi. Et il y a un chrétien qui est rentré dans la foule après, il a dit, je suis étonné de voir l'un de lui, ses frères chrétiens, insulter Allah en plein forum musulman, et puis les musulmans n'ont pas réagi. Mais parce que nous avons fait un travail de fond sur ce peuple-là, sur le public en fait. On leur a dit, mais nous sommes habitués à ça. Et pour terminer, il y a un grand cheikh en Côte d'Ivoire qui me disait, Oustaz, vous êtes dans une position comme quelqu'un qui est en train de jouer un match de football. Quand il dit vous, il ne parle pas de moi, il parle de tous ceux qui sont dans l'interreligieux. C'est comme vous menez 2-0. Il reste 5 minutes, l'arbitre va siffler la fin du match. Et l'adversaire cherche à faire la bagarre. Qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, mais on se calme, parce que si vous faites la bagarre, on reprend le match. Mais vous menez 2-0. Donc vous vous calmez jusqu'à les 5 minutes finissent, il siffle la fin et vous rapportez la victoire. Donc vous êtes dans cette position. Donc ils peuvent nous insulter comme ils veulent, mais en même temps, nous arrivons à transmettre le message et les gens continuent de se convertir en islam. Donc c'est un effort colossal, maîtriser son tempérament, se calmer face à l'adversité, parce que je répète encore, ils savent que notre cœur là-bas pour le prophète sallam, nous l'aimons de toute notre âme, mais il vient, il insulte. Imagine un peu, tu ne peux pas te contenir en fait. S'il insulte le prophète sallam, qu'il ne réagit pas, il insulte Allah. C'est-à-dire, quelqu'un aurait voulu que tu insultes mes parents, que le prophète sallam, mais lui vient, mais tac, il insulte en même temps. C'est vrai, tu es un peu en colère, mais tu dis, tu as fini? Oui, c'est bon, oui, on peut revenir au sujet. Alors, tu as tout gagné. Alhamdulillah. Mais dans ça, c'est magnifique parce que ça ressemble beaucoup à la darwa de Noé. Il faisait la même chose, le prophète. Exactement. Il faisait exactement la même chose. Sinon, il aurait très bien pu dire, toi, tu m'insultes ou tu insultes Allah. Donc, exactement. Pourtant, ceux qui sont le plus reconvertis, ceux qui sont venus à l'islam auprès du prophèt, c'était des gens qui, à la base, soit insultaient Rasulullah, soit étaient contre Allah et Rasulullah. Par exemple, il y avait Amr ibn al-As, un compagnon à lui. Il disait, ne serait-ce que voir le messager, il ne supportait pas le fait de voir le messager. Un jour, il est parti écouter quand même le messager. Alhamdoulilah, il s'est reconverti. Et quand il s'est reconverti, il avait juste honte de le voir après sa reconversion. Donc si ça montre que c'est vrai, le comportement que tu me cites, c'est exactement celui de la Rasulullah. Mais c'est très difficile. C'est très dur par contre. C'est très difficile. C'est un combat, c'est un combat. Ouais, effectivement. Dompter son âme, ça s'appelle le djihad aussi. Faire l'effort sur soi-même. Il fait l'effort sur soi-même face à ces genres de choses. Il faut se canaliser, il faut accepter. Mais bon, voilà, l'interreligieux avance, les gens se convertissent en islam, alhamdulillah. Récemment, en Côte d'Ivoire, il y a une église qui a été rachetée par la communauté musulmane pour en faire une mosquée. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, j'ai dit, mais il y a le fruit quand même de l'interreligieux qui est dedans. L'église était vide, les gens ne venaient pas, et voilà, ils ont cherché à vendre. La communauté musulmane a acheté, et puis on a transformé pour en faire une mosquée. Moi, j'étais là-bas lors de l'inauguration et tout ça, et ben, c'était, voilà, ça a commencé, et puis, ben, voilà, on ne peut pas arrêter la religion qui, n'est-ce pas, vient d'Allah. Parce que chaque fois quand tu vas dénigrer l'islam, Allah fait propager encore sa religion. Donc nous sommes là, nous ne sommes que des instruments qu'Allah utilise, sinon sans, ou avec ou sans nous, la religion va triompher, quoi. C'est vrai. Inch'Allah. Et Lino, moi la question que je te pose aussi, parce qu'on a vu que l'interreligieux commence à se passer depuis au Stade, depuis la Côte d'Ivoire jusqu'ici, est-ce que toi tu remarques une petite ou une grande différence quand tu faisais de l'interreligieux sur TikTok par exemple, avec la génération actuelle? Après, sur TikTok, la plupart du temps, justement, moi, je suis souvent avec les frères comme Sheikh Adam, Ismaël Aka. Donc, ma darwa, tu vois, elle se situe des deux côtés. Ouais, je vois. On a été ensemble avec Yacine aussi pendant pas mal de temps sur la darwa en France. Bon, après, nos interlocuteurs, c'est comme l'a dit Oustaz, énormément de pics, énormément d'attaques. On essaye, la plupart du temps, de ne pas réagir, mais on a eu un moment où on s'est quand même qualifié d'être les éboueurs. Les éboueurs, c'était chaud. Mais il fallait ça, hein. Il fallait ça pour qu'ils aussi sachent que on ne sait pas faire. On peut réagir comme vous. En fait. Voilà, donc allons-y. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on réagit comme eux, on se rend compte qu'il y a cette petite victimisation qui rentre en jeu. Dans le fait de dire « Ah, mais pourquoi vous nous attaquez ?» Non, on ne fait que répondre. C'est vrai. Mais on a finalement décidé de revenir à un certain interreligieux et qui a permis à beaucoup de personnes justement de voir qu'on a ces deux côtés.
On peut discuter calmement, tout comme on peut vous faire la même guerre que vous nous faites. C'est vrai. C'est aussi simple que ça. Mais le meilleur, et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ressortaient des lives avec une meilleure compréhension, avec l'envie de faire des recherches, lorsque vraiment on était posé dans un live et on discutait réellement avec une personne qui était elle-même respectueuse. Ça va dans les deux sens. Face à nous, lorsqu'on a quelqu'un de très respectueux, de très cohérent, même dans ses propos, même dans sa croyance, c'est un peu lourd de dire ça parce que voilà, on connaît un peu les dessous. C'est plus facile de discuter avec lui. Donc, franchement, en France, ça va. On a ce petit échange. Mais même toi, je peux te poser la même question, Sidi. Tu as été dans l'interreligieux. Tu as connu ce monde-là. Qu'est-ce que toi, tu as remarqué quand tu en faisais partie? Moi, je ne suis pas resté aussi longtemps que vous. Ouais. Que ça, encore moins au Stade Diané. Mais je suis resté quand même beaucoup moins de temps, je trouve, qu'à ton époque où tu étais en train de débattre à ce moment-là. Là, tu es plus dans l'échange, c'est vrai. Mais à l'époque où quand même j'étais là, je pense que c'était vraiment le moment des hostilités. C'est-à-dire qu'on pouvait je ne sais pas si c'était les noms, mais tu pouvais discuter avec eux. Ils parlaient directement de Stadiané quand il a dit ce moment-là. Alors que Stadiané, il n'était pas là. Il ne veut jamais pourquoi Stadiané, il a dit ça à ce moment-là. Eh ben, si tu parles de Stadiané, soit tu l'appelles, on discute, soit tu regardes sa vidéo en entière. Il y en a 45 000, tu regardes sa vidéo en entière, il t'explique. Donc c'était une époque où c'est assez virulent. Tu pouvais vite partir. Et ça partait partout. Comme il a cité, il prenait toujours des versets ou des trucs, des contextes, qui pouvaient amener au fait de dénigrer soit le Coran, soit le messager, soit Allah directement. Sauf que si on s'en tient concrètement à ce qu'on voit, les gens finissaient soit par se reconvertir, soit ils commençaient petit à petit à avoir des doutes, soit même il y en a, et je le dis, il y en a qui venaient même écouter les lives en cachette. Ils ne le disaient pas. Ils disaient encore, on est encore chrétien, on ne croit pas à ceci, cela, cela. Mais il y en a, ils venaient écouter en cachette. Et après, on apprend 10 jours après, ils sont devenus musulmans, on ne savait même pas. Donc, en réalité, il y a des choses qui sont virulentes, comme il y en a eu aussi à l'époque d'Oustadjane, comme il y en a eu aussi à l'époque d'Ismaïl al-Hanafi. Il y en aura toujours d'ailleurs. Ça a commencé avec Rasulullah et ça restera jusqu'à la fin des temps. Mais si on regarde concrètement les choses, il y aura forcément au moins une personne. Et cette personne-là, même si elle est toute seule, sur toute cette planète, même si on est des millions, et qu'il y a une seule personne qui vient à l'islam après ce qu'on a fait, notre travail, il est fait. En tout cas, c'est ça l'important. Ce n'est pas le nombre en lui-même, c'est vraiment la personne qui vient à l'islam. Avec sincérité, pour nous, ça va. On dort tranquillement. C'est juste ça. Effectivement. Mais aux États-Unis, je ne sais pas si tu as remarqué, mais au début, ils étaient énormément dans le Coran. Oui. Ils essayaient de chercher 1001 contradictions dans le Coran. Mais bizarrement, ils ont quitté le Coran et on les retrouve dans les hadiths. Effectivement. Je ne comprends pas. Oui, mais c'est comme ça. Ils cherchent toujours la petite bête quelque part. Et puis avec les mauvaises interprétations, etc. etc. L'autre avant, il me dit, mais il y a une partie du Coran qui a été mangée par une chèvre. Je suis étonné, mais j'ai dit, mais comme Nino l'a dit avant, il dit, mais la chèvre a mangé, oui, mais elle a mangé dans notre tête aussi. Je ne comprends pas. Et si la chèvre a mangé, tu me donnes le verset où la chèvre... Moi, je peux te donner, par exemple, dans 1 Samuel 13, verset 1, où il est écrit, Saül était âgé de point 1. Moi, je peux dire 100% que la chèvre a mangé, parce que le verset n'y est pas. Mais si je te donne le Coran, donne-moi la partie où la chèvre a mangé, parce qu'elle est complète là. Mais arrêtez. Donc, ce sont des personnes, nous utilisons, c'est-à-dire la Bible, pas dans le sens de chercher des bêtes, non. On essaie de les amener à comprendre la vérité de leurs livres. Alors que par contre, les autres, ils cherchent à nous dénigrer. C'est des choses différentes. Nous faisons la dawa pour amener les uns et les autres à comprendre, et puis le choix leur revient. Ils veulent accepter, voilà, c'est ça. Mais eux, c'est pas ça. Eux, ils cherchent à nous dénigrer. Ils vont aller prendre, ils ont pris, comme il a dit, après le Coran, ils sont allés dans les hadiths, après ils sont allés dans les Oubal, après ils sont allés dans Aïcha, après ils sont allés... Mais ils n'ont fait que tourner sur eux-mêmes. Ils reviennent encore au thème central encore. Voilà. Jésus est Dieu encore. Bon, ça fait que partout où ils sont allés, ils se sont rendus compte que les musulmans, par la grâce d'Allah, ils sont prêts sur tous les thèmes. En fait, c'est ce qu'ils se sont rendus compte sur ça, en fait. Partout où ils sont partis, mais ils ont découvert d'autres connaissances de certains musulmans qui les ont récupérés sur ces thèmes-là, leur ont donné d'autres enseignements qu'ils ne savaient pas. Et c'est pourquoi souvent on nous demande, mais pourquoi vous ne rentrez pas dans la jurisprudence, etc., etc. Je leur ai dit, nous, ce n'est pas notre domaine. Nous sommes des spécialistes dans le domaine interreligieux. Et il y a les généralistes, nos imams, etc., etc. Exactement. On ne mélange pas tout chez nous en islam. Tu connais la charia? Non, je ne connais pas. Quand c'est un imam, plusieurs imams nous ont appelés à Abidjan pour essayer de venir. Il y a un pasteur de mon quartier qui veut débattre avec moi. Ce n'est pas mon domaine, donc venez. C'est ça l'islam. Mais le but est de propager le message de l'islam. Il y a des choses que je ne connais pas, que Nino connaît, vice-versa, etc., etc. Mais on est complémentaires. Voilà. C'est ça aussi l'avantage et la force de l'islam, quoi. C'est un peu ça. Et moi, justement, je voudrais
parce que là, il a parlé d'un sujet qui m'a fait tilter. Et honnêtement, je pense que c'est une question que tout le monde s'est posée. C'est les séries de questions où ils ont essayé de rentrer dans le Coran. Comme il a cité, au début, ils ont commencé par rentrer dans le Coran. Et ce que je pense que Nino, en vrai, de tête à tête, je sais que c'est ça qui est dans sa tête aussi, c'est quelle a été ta réaction et comment tu as répondu lorsque on a voulu prouver la divinité de Jésus dans le Coran. Oui, quand quelqu'un veut prouver la divinité de Jésus dans le Coran, mais nous, comme Abdelmajid le dit, mais ça c'est un cadeau du ciel. Ça c'est un cadeau du ciel. Mais dès qu'il rentre dans le Coran, quelques minutes après, il ressort. En fait, c'est comme ça qu'ils font. Et puis dans le Coran, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des similitudes. C'est-à-dire, Allah est le premier et le dernier, Jésus est le premier et le dernier. Allah est la lumière, Jésus est la lumière. Et quand tu finis tout ça, lui, il prend... Il y a un qui a pris une sourate, par exemple, sourate 471. Aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion, ne dites d'Allah que la vérité, le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, etc., etc. Il dit, c'est ce verset qui prouve que Jésus est Dieu. Il dit, aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion, ne dites d'Allah que la vérité. Il dit, Allah dont on parle là, c'est qui? Il dit, c'est Jésus. C'est ça, Patriote a dit. Certaines personnes d'entre eux, ils ont un autre livre dans la tête que l'on ne voit pas en fait. Jésus a été envoyé par Dieu, oui. Il est Dieu encore, oui. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Effectivement, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais il est Dieu, oui. Ça, c'est le livre qui est à l'intérieur de la tête. Mais ce qui est écrit, c'est que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, souvent, on tombe si déjà. Et puis là, tu te rends compte de la grâce qu'Allah nous a fait étant musulmans. J'ai demandé à Yaka un jour, mais tu t'acharnes là, tu étais comme ça avant, hein? Doucement. Il a dit, mais est-ce que c'est comme ça que tu réfléchissais? Il dit textuellement. Et textuellement, c'est comme le fou qui mange dans la poubelle pense que nous, on est fous. C'est la même chose. Donc, divinité de Jésus, c'est le thème le plus facile de l'interreligieux. L'un des thèmes les plus difficiles, ça, c'est la crucifixion, etc. D'autres thèmes. Mais ça, ce sont des trucs très faciles. Donc, il y a une méthode à mettre en place que nous avons appris des dévanciers et que nous reproduisons, etc. Et puis, tout ça est couvert par la grâce d'Allah. Parce qu'il y a des questions qui te sont posées, tu peux ne pas avoir la réponse, mais comme c'est la mission d'Allah, Allah te donne la réponse en même temps. Automatiquement, ça arrive à tout le monde. Tous ceux qui sont dans l'intérieur, ça les arrive. Mais on aurait pu dire ça, on a le Saint-Esprit. On peut prendre ça pour mélanger, pour dire, voilà, ça c'est la révélation, etc. Mais c'est ça, tu fais le travail d'Allah, Allah te donne l'outil, Allah te donne la réponse qu'il faut pour défendre sa religion. C'est vrai. Voilà, c'est un peu ça. Et Nino, toi, tu es en conversion en plus, c'est parfait. Ouais. Le fait que les gens ils ont voulu rentrer dans le Coran et prouver la divinité de Jésus, toi qui étais anciennement chrétien, et qui a également aussi débattu sur ce sujet-là, est-ce que tu as ressenti une compassion, peut-être un peu de la peine, peut-être une envie plus forte de les aider? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Honnêtement, je trouvais ça hilarant. S'il y a un texte dans lequel tu ne pourras jamais prouver la divinité de Jésus, c'est bien le Coran. Effectivement. C'est bien le Coran. C'est quasi impossible. C'est écrit noir sur blanc. Donc, essayer de prouver quelque chose dont le contraire est écrit noir sur blanc, c'est un acte de folie claire, si on peut appeler ça comme ça. Et c'est vraiment un acte désespéré. Puisque finalement, ils ne croient pas au Coran. Bon, pourquoi vous voulez prouver que votre Dieu est Dieu chez nous? Ah, c'est vrai. C'est qu'ils acceptent le Coran d'une part. Bah oui. Parce que nous, on vous dit qu'il n'est pas Dieu. On va se baser sur votre texte. Et sur nos textes. Vous dites que l'être humain est Dieu. Et vous venez chez nous, or que chez nous, on vous dit que ce n'était qu'un homme. Que lui et sa mère mangeaient. Qu'il n'était que le serviteur d'Allah. Ce n'était qu'un messager, comme l'a cité Oustaz Jané. En fait, tout est clair dans le Coran. Et c'est ça qui est magnifique avec le Coran, c'est cette clarté. Le Coran ne laisse place à aucun doute à ce niveau-là, sur qui est le Seigneur. Et c'est la chose contraire qu'on va retrouver chez le chrétien. Et c'est pour ça que nous, on fait de l'interreligieux. Mais si vous regardez bien, même les chrétiens entre eux sont divisés. Bien sûr. Donc, à partir du moment où dans une même religion, vous ne savez pas qui est votre Dieu, je pense que la question est réglée. Désolé. Non, c'est vrai, c'est honnête. Je pense que la question est réglée. Demain, tu ne verras aucun musulman, malgré des divergences, dire que Allah n'est pas son Seigneur. Claire. Ou dire que le prophète est lui-même Allah. Ça n'existe pas. C'est vrai. Chacun a sa position et elle est claire, définie, précise dans le Coran. Et c'est ça c'est pour ça que je suis devenu musulman. Cette clarté, en fait, les questions que je me posais, elles y ont été répondues dans le Coran. Quand je me demandais, par exemple, est-ce que je serais capable de supporter telle ou telle chose ou telle épreuve? Allah, dans le Coran, il te dit que il ne donne une charge à personne qui ne peut pas supporter. Effectivement. Il n'y a aucune charge supérieure à ta capacité. Ça n'existe pas. Et Allah nous enjoint à être patients et endurants. Car derrière ça, il se peut qu'il y ait quelque chose de meilleur pour nous. Et je cite, Allah nous dit que il se peut qu'une chose
qu'on trouve bien soit un mal pour nous, et une chose qu'on trouve mauvaise, au contraire, soit un bien pour nous. Des fois, l'épreuve qui nous touche va être un grand bien derrière. Chose que, par exemple, dans le christianisme, on va te dire, écoute, il t'arrive ça, c'est la vie. Ou bois du vin. Voilà, bois du vin pour oublier les problèmes. On a Salomon, sa mère, qui lui disait ça. Bois. Bois. Si quelqu'un qui n'est pas bien, bois. Ça va calmer tes soucis. Vous ne trouverez jamais ça dans le Coran. C'est vrai. Dans le Coran, on vous dit, et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. C'est vrai. Et c'est dans ce livre-là que vous voulez prouver que Jésus est Dieu. C'est quasi impossible. Hein. Bon courage. Bon courage. Donc ça, c'est vrai. Sur la divinité, la divinité du Christ, c'est une chose que beaucoup de gens qui avaient un peu ce doute, après, alhamdoulilah, ils ont vu vos vidéos, ils ont vu même les interventions de Nino et surtout celles de Diané. Ça les a aidés, ça leur a raffermi dans la foi. Mais moi, après, c'est ce que je pense. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que, dans tous les cas, même si, imaginons demain, bibliquement parlant, c'est écrit Jésus est Dieu, chez le musulman en lui-même, ça ne va rien changer pour lui? Non, ça ne va rien changer parce que si c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, Jésus est Dieu, mais on va regarder les caractères ou les caractéristiques de cette divinité. Est-ce qu'il remplit les critères pour être une divinité? Ça peut être écrit peut-être dans 10 ans, 30 ans, 100 ans. Ils vont trouver une Bible où ils vont mentionner Jésus va dire je suis Dieu dans les générations à venir. Ça peut arriver. Hein? Voilà, mais malgré ça, on va regarder les caractéristiques qui peuvent rendre cette divinité authentique en fait. S'il mangeait, c'est fini. Si sa maman, parce que le fait qu'il y ait une mère restera éternelle. Donc, ça ne peut pas passer en fait. Il sera un être humain parce qu'ils ne vont jamais accepter, sauf ceux qui se convertissent en islam, de ne pas humaniser Dieu. Ils sont toujours dans l'esprit qu'il est homme et Dieu à la fois. À partir de là, tout est gâté. Parce que s'il est homme et Dieu à la fois, ça veut dire qu'il est mortel et immortel à la fois. Ce n'est pas possible. Comment être mortel et immortel à la fois? Ce n'est pas possible. Ça dit c'est un homme et une femme à la fois. Ça dit il est blanc, il est noir à la fois. Ce n'est pas possible. Ça ne passera jamais de la vie. Ça dit que la plupart de ceux qui se rendent compte de l'évidence, soit ils deviennent musulmans, soit ils deviennent athées. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, je préfère devenir kémite que de devenir musulman. Certains l'ont fait. Je préfère rester athée, mais je ne deviendrai pas musulman. Parce que derrière l'islam, ils ne voient pas la divinité, ils voient les Arabes. Ouais, est-ce que vous comprenez? Voilà, ils voient les Arabes. Voilà. Pourquoi donc, certains les font penser que beaucoup se sont convertis en islam, mais après, ils ont eu des soucis dans leur famille et tout, mais ça fait partie des épreuves, comme Lino l'a dit. Mais ça, à toi de voir, soit le salut, parce que la Bible dit le salut est personnel. Voilà, tu acceptes, tu te convertis en islam. Hier, nous étions, je ne sais pas à quelle ville nous étions, on était à la mosquée, il y a eu des personnes qui étaient là et puis il y avait deux personnes qui étaient chrétiens. Et moi, je suis en train de lui parler parce qu'on m'a dit d'essayer de le faire comprendre un certain nombre de choses. Après tout ce que j'ai dit, il était d'accord avec c'est tout. Ouais. Après, il a parlé de Trinité. Je lui ai dit, mais la Trinité n'est pas biblique. Après, il a dit, ah oui, c'est vrai. Donc, tout ce que j'ai dit, c'est comme s'il ne connaissait rien même de sa propre religion. Donc, je lui essayer de l'amener à accepter l'islam. C'est vrai qu'on ne peut pas l'obliger, mais il a compris beaucoup de choses. Quand il allait dormir le matin, il nous envoyait des messages et tout ça, des félicitations et tout. Et c'est un peu ça l'islam. Voilà. D'ailleurs, aux États-Unis, on a une question que tout le monde se pose. Enfin, c'est une question à deux volets. La première, c'est de te demander quel est vraiment l'échange où tu as été le plus mis en difficulté, mais qui derrière a apporté une conversion qui, elle, t'a marqué. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Celle, par exemple, d'un monsieur dans le mois de Ramadan 2019 ou 21, je ne me rappelle plus. Il a appelé des États-Unis dans une émission où le téléphone est ouvert. Il a dit que je te mets au défi, tu me prouves que Jésus n'est pas Dieu, je deviens musulman. Mais si je te prouve qu'il est Dieu, tu deviens chrétien. Il dit, il n'y a pas de souci. 14 minutes 55 secondes. 14 minutes 57 secondes, c'est fini. Il s'est converti en islam, mais avec les versets à l'appui, parce que je l'ai conditionné au départ. Je veux que tu sois honnête et sincère. C'est ma condition. Il dit oui. Jean 20, 17. Jésus dit, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Est-ce que Dieu peut monter vers son Dieu? Il dit non, tu ne peux pas comprendre. Il dit, je t'ai dit, sois honnête et sincère. Et il dit oui, c'est pas possible. Ok. Jésus prie Dieu, Luc 6. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Il réfléchit, il dit oui, c'est pas possible. Donc, je l'ai conditionné au départ d'être sincère et honnête. Et il a accepté d'être sincère et honnête. Il y a un verset que j'ai donné, il a dit, depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu ce verset dans la Bible. Et il a dit à ses enfants de lire le verset, ils ont lu, et puis par la grâce d'Allah, il s'est converti en islam. Il y en a beaucoup comme ça, plein.
Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a une fille qui a été ramenée par son frère en face de son pasteur. Je l'ai rencontré récemment même à Château d'Eau. Le pasteur était un témoin de Jéhovah. La fille également était un témoin de Jéhovah. Elle est témoin de Jéhovah. Son grand frère est musulman. Donc, on a fait le débat pendant au moins 1h30 minutes. Ben, à la fin du débat, la fille s'est convertie en islam. Et la partie où on parlait de quelqu'un qui naît de la descendance d'Adam est pécheur. Et j'ai dit à la fille, là, ton enfant, ton pasteur dit que ton enfant va en enfer. Elle demande, pasteur, est-ce que c'est vrai? Il dit oui. Elle dit non. Puisque elle a raison. Elle, c'est lui, il a fait 9 mois là. C'est elle qui a fait les 9 mois, c'est elle qui a supporté. Donc, je lui dis non. Deutéronome 24, 16, on vérifie. Personne ne meurt pour pécher de l'autre. Le père ne portera pas le péché de son fils. Le fils ne porte pas le péché de son père. Chacun meurt pour son péché. Si chacun meurt pour son péché, mais quel est le péché qu'Adam a pris? Mais c'est écrit, chacun meurt pour son péché. Vous voulez interpréter? Donc, elle s'est convertie. Donc, il y en a tellement. On ne peut pas se rappeler de tout. Il y a des conversions. Moi, j'ai coulé des larmes. Mais après, voilà, c'était la joie par la suite, quoi. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Dans le mois de Ramadan passé, il y a eu 246 convertis en islam dans le seul mois de Ramadan. Parce que j'ai prié à Allah de me donner 100 convertis dans le mois de Ramadan. En une semaine, on avait 89. J'ai dit, mais en une semaine, 89? Et les internautes disent, mais on peut aller à 200. Jusqu'au 20, on est allé à 200. Avant la fin du Ramadan, on était à 246 convertis. Et je l'ai fait comptabiliser par les internautes. Pourquoi? Parce que si quelqu'un me disait, par exemple, c'est vrai que c'est un peu risqué, parce que quelqu'un peut m'appeler dans la journée, je vais me convertir en islam. Plusieurs personnes, ils envoient des messages au numéro de la DDR. Moi, je les recense tous. Et puis, j'attends le soir. C'est un peu risqué. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un veut se convertir, il faut le faire immédiatement. Donc, quand je les mets ensemble tous, le soir, j'ouvre le panel, je les convertis comme ça, 20, 19, 15, 30, etc. Et pendant le live, d'autres appellent pour se convertir. Jusqu'à ce que les ennemis de l'islam sont allés faire des panels où ça, ils allaient faire des conversions, c'est-à-dire des montages de conversion. Et ils ont mis un grand caractère comme ça. Il fait des tricheries de conversion, il fait des montages. Moi, je les comprends. Vous savez, quand tu es habitué à la tricherie, tu penses que tout le monde triche. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Le voleur n'aime pas qu'on le vole. Hein. Et on vous a vu. Hein. Ah ouais. Ce petit groupe-là, on vous a vu. On vous a vu. Hein. On vous a vu. Mais vous avez vu la réponse parfaite. Ah on ouais. vous a pas calculé, on vous a ignoré. Effectivement. Voilà. Et les conversions ont continué d'arriver. Ah oui, ça continue tous les jours. Est-ce que tu as une vision où tu te dis, qu'est-ce que tu vises? Comment tu vois la Darwa prochainement, là, dans les prochaines générations en Europe, par exemple? Comment tu vois les choses? Non, elle va entrer partout où Allah voudra. Personne ne peut arrêter la Darwa, surtout l'interreligieux. Parce que, vous voyez, on peut empêcher, par exemple, Oustaz Diané de venir dans des pays pour faire la Darwa. Allah fera sortir des daïs dans votre famille pour qu'il fera la Darwa. C'est ça. On peut nous empêcher d'aller dans tel pays, il n'y a pas de problème. Mais Allah fera sortir des gens, soit dans la propre famille de ces personnes-là pour transmettre sa mission. Et l'interreligieux, il faut forcément parler soit le français ou l'anglais et tout. En tout cas, il faut être au minimum, c'est-à-dire c'est une obligation, savoir lire et pouvoir parler quand même en français ou en anglais. Voilà, c'est une obligation. Tu peux pas dire, je ne sais pas lire, je vais faire l'interreligieux. Mais tu vas lire Matthieu 15, 24, Jean 13, 23, tu lis comment? Donc, c'est une obligation de base de savoir lire, même si tu ne sais pas écrire, mais au moins sache lire et puis pouvoir faire cette dawa de l'interreligieux. Elle va prendre le monde, elle va prendre le dessus partout. Et moi, mon rêve, c'est d'avoir beaucoup, beaucoup de jeunes aujourd'hui à travers le monde qui feront l'interreligieux. J'ai même nommé mon dernier fils qui s'appelle Abdul Majid. Donc, je vais déjà, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah, commencer à former. Et puis, bon, pour la relève, quoi. Exactement. Et Nino, comment tu vois, toi, la Darwa francophone, ou même la Darwa en Afrique, ou même dans le monde en général, hein, comment tu la vois plus tard, dans les prochaines générations, tu la vois comment? Elle est en plein essor déjà. Et tout va dépendre vraiment du niveau que chacun aura et va décider de mettre dans cela. Comme dit Ismaël, il faut beaucoup être patient. Comme l'Ostasiano aussi vient de le préciser, il faut énormément de patience pour étudier d'abord sa propre religion. Parce qu'en étudiant sa propre religion, on va d'abord se réformer soi-même, atteindre un certain niveau de sagesse pour pouvoir justement échanger avec les autres. Et plus les gens le feront, et je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent vraiment, qui se remettent dans l'étude, plus ça va évoluer. Car ils auront les arguments, ils auront de quoi défendre leur religion. Et je vois qu'il y a énormément de passionnés. Donc il suffit juste que ces passionnés-là mettent leur énergie de la meilleure façon, y compris nous-mêmes, de la meilleure façon pour pouvoir justement produire ce fruit-là. C'est ça. Donc moi, je le vois vraiment, tout ça progresser petit à petit.
petit à petit. Et finalement, l'islam se fera connaître partout, comme Oustaz a dit. Vraiment. L'islam se répandra partout. Et le risque de tout ça, parce qu'il y a un risque quand même quand tu vas dans l'interreligieux. Le plus grand risque qu'on connaît, c'est l'orgueil. Et comment vous faites pour justement contrer à ça? Éviter de tomber dans l'orgueil, peut-être à me dire « Ah, mais il comprend pas, il est bête. Moi, j'ai compris, non, non, non. » Parce qu'alors, il peut décider de changer le cœur. Bien sûr. Comment on fait pour contrer ça, pour éviter de tomber dans ce piège-là? Oui, mais on ne fait qu'invoquer Allah nuit et jour de nous éloigner de l'orgueil, en fait. Voilà, parce que quelqu'un nous voit dans la rue, il dit, mais est-ce que vous voyez l'impact de ce que vous faites? Il dit, moi, je ne veux même pas voir. Hein, je ne veux pas voir. Et Allah fait qu'on ne voit pas. Parce que quand tu vois, ça peut amener l'orgueil. Donc, ça fait qu'on fait l'effort pour pouvoir faire la mission d'Allah. On est juste de passage. Et puis, en invoquant Allah nuit et jour de nous éloigner de l'orgueil et puis de nous faciliter la mission. C'est pour ça que dans tous les conférences et autres, on fait des doigts d'introduction. C'est important pour nous. On ne sous-estime pas celui qui va débattre avec nous. Parfois, des gens t'arrêtent dans la rue, tu t'arrêtes, tu fais des photos, ça et là. Quelqu'un m'a dit, il m'a dit, Oustaz, tu deviens orgueilleux. J'ai dit, comment ça? Il dit, quand on te voit partout, tu fais des photos, tu souris par-ci, par-là. Il dit, mais attends, si je refuse, c'est ça l'orgueil. C'est-à-dire, si je refuse même là, Oustaz Diané, je peux faire une photo, et puis tu ne l'écoutes pas, tu passes ton chemin. Ça, c'est plus que de l'orgueil. Oustaz Diané, il peut faire une photo. Oui, bien sûr, mon frère, machallah. Alhamdulillah. Et puis tu passes. Où est l'orgueil? Il dit, je suis orgueilleux. Donc, c'est pourquoi tu as beau faire, les gens parleront. Tu as beau faire. C'est-à-dire, il n'y a pas un prophète, comme je le disais hier, il n'y a pas un prophète qui viendra ou qui est venu sur la terre où son peuple l'a embrassé, où ils l'ont fait des accolades, tu es le bienvenu, puis il est parti comme ça. Non. Que tu le fasses bien ou mal, les gens vont parler. Les gens vont parler. Donc, demande à Allah de te guider, tout simplement. Et c'est ce qu'on fait. On ne veut pas, on ne souhaite même pas. On demande à Allah de nous éloigner de l'orgueil, même si on pose des actions qui ressemblent à des actions d'orgueil. Ce n'est pas de notre faute, parce que peut-être qu'on peut ne pas savoir que ça rentre dans le cadre de l'orgueil, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Non, c'est vrai. Ah ouais. Donc c'est vrai, c'est vrai. Alhamdulillah. Ah ouais, mais l'interreligieux, c'est ça. Les précurseurs sont là, ils nous suivent par le monde. Ils sont très fiers de nous, par la grâce d'Allah. Les musulmans nous appellent nuit et jour. Notre foi, on peut marcher avec sûreté, assurance et tout ça. Il dit oui, mais ça ne suffit pas, il faut mettre en pratique. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Mais tu connais ta religion au moins? Beaucoup nous appellent. Ouais, il y a une fois, quelqu'un nous a appelé au bureau et il a dit, je veux le verset. On est en train de faire un débat ici. L'autre a dit, Jésus est mort. L'autre dit, il n'est pas mort. Il dit, entre vous-même quoi? Il dit, oui. Il dit, il n'y a pas de problème. Est-ce que mon frère, ouais, tu es musulman? Non, oui, je peux te poser une question. Il dit, oui. Quels sont les 6 piliers de foi de l'islam? Il dit, non, je ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. Et puis, tu es en train de débattre si Jésus est mort, Jésus n'est pas mort là. Jésus est mort ou pas, en quoi ça peut te sauver? Et Ismaël lui a posé des questions. Il dit, tu vois, vous êtes en train de faire débat avec des chrétiens ou encore entre vous, mais cherche à apprendre ta religion. C'est le plus important. Matin, il t'appelle, donne-moi tel verset. Je suis en train de faire débat avec un tel. Donc, ils sont plutôt des débatteurs et non des transmetteurs de messages d'Allah. C'est différent. Être débatteur, c'est-à-dire matin, midi, soir, tu fais débat, mais il n'y a pas d'objectif derrière. L'objectif des débats, comme je l'ai dit, nous, on a une cible, en fait. Parce que les mots que tu places, est-ce que ça peut toucher, par la grâce d'Allah, les fidèles qui nous écoutent? C'est ça le but, en fait. En démontrant à l'autre qui n'est pas dans la vérité, mais faire en sorte que les fidèles puissent se convertir. Mais si tu dois débattre pour humilier le pasteur, mais c'est pas ça. Non, c'est pas le but, en fait. Voilà, c'est ça la différence. Faire un débat, humilier l'adversaire, ou faire un débat, transmettre le message. Nous faisons des débats, mais pour transmettre le message. Voilà, c'est un peu ça la différence. C'est vrai. Une dernière petite question, avant de passer à un autre petit format. Dis-nous, Stas, que réponds-tu aux détracteurs intérieurs à notre communauté? C'est-à-dire ceux qui vont chercher la moindre parole, le moindre fait et geste pour essayer de casser cette darwa. C'est dommage, c'est ce que je peux dire. J'en ai reçu des centaines de messages, y compris Ismaël, Aka et tous les autres frères, des frères de l'intérieur de l'islam, qui nous disent que vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez pas le droit de faire la dawa. Certains sont sortis sur la toile et tout ça. Moi, au départ, je répondais, nos oustas, nos imams m'ont dit non, il ne faut pas répondre. Il ne faut pas répondre parce que celui qui ne vous encourage pas dans ce domaine, soit c'est la haine pure, soit c'est de l'ignorance. Ils ont donné plusieurs critères et ils ont même donné des exemples et tout ça. Parce que c'est vrai, tout le monde ne peut pas nous aimer. Mais si tu penses que ce que nous on fait n'est pas bon, normalement,
tu dois venir dire, bon, asseyez-vous pour que moi, je passe à l'action et puis moi, je fais la dawa à votre place. Mais vous dites que nous sommes ignorants. On ne connaît pas la sunna, etc. Mais nous, par la grâce d'Allah, la DDR a 3900 personnes converties en islam depuis la création de la DDR. Mais ça, c'est notre ignorance. Imagine si on avait la connaissance. Imagine si on avait la connaissance. On a 3900 convertis, 246 personnes dans le seul mois de Ramadan. Ça, on n'a pas la connaissance. Et nous, on ne prétend même pas avoir la connaissance. Nous disons simplement, nous voulons participer à la propagation du message de l'islam. On veut participer. On veut apporter notre soutien. C'est comme, par exemple, toi, tu es par exemple, un agent des forces de l'ordre. Tu es en train de traquer des bandits et tout ça. Et moi, je viens t'aider à traquer les bandits. Et tu dis, non, moi, je n'ai pas la connaissance. Ou bien, non, c'est pas possible. Et puis, tu commences à me combattre. Pourtant, je viens t'aider dans ta mission. Tu vois le paradoxe? Ça dit que moi, je viens t'aider. Au lieu de dire, alhamdulillah, je reçois quelqu'un qui vient m'aider dans la même mission, tu dis non, tu ne connais pas. D'accord, je ne connais pas. Je suis assis à la maison, mais toi aussi, tu ne fais pas. Moi, je ne connais pas. Alhamdulillah. Toi qui connais, pourquoi tu es assis à la maison? C'est ça le drame, en fait. Mais bon, au départ, ils ont pensé que ça va nous infecter, mais au contraire, ça nous renforce, quoi. On a compris automatiquement qu'il y avait d'autres objectifs derrière. Ben voilà. Non, mais vous devez parler du Tawhid, etc. Oui, c'est vrai. Mais dis Jésus n'est pas Dieu, c'est le Tawhid. Ah, mais c'est ça. C'est pas lui qui est la divinité. Voilà, c'est Allah. C'est ça le Tawhid. Non, mais c'est ce qu'on est en train de dire. Mais en dehors de ça, il y a des sujets dans lesquels on ne rentre pas. C'est ce qu'on a dit. On n'a pas la connaissance de ça. On ne rentre pas dedans. Quand on nous pose des questions, on dit non, ça c'est le domaine des imams. Ou bien encore, il y a Baki qui est là, ou il y a Karim Al-Hanifi qui est là, ou il y a Ismaël Hanifi. Mais on n'a pas besoin de... Attends, qui suis-je pour pouvoir maîtriser toute la science de l'islam? Mais je suis en train d'apprendre, non? Mais pendant que j'apprends, vous voulez que je sois d'abord un savant international, commencer à faire la dawa. Au moment où j'ai tous les diplômes du monde, il y a le baccalauréat ou tout ça, et je dépose sur la table, et puis demain matin, je suis mort. Mais c'est fini, ça sert à quoi? Mais pendant que je suis sur le terrain, j'apprends, je propage le message de l'islam. S'il y a des erreurs, les imams nous appellent, nous corrigent, et puis allons-y. Les imams n'ont plus, la plupart d'entre eux, n'ont plus la capacité aujourd'hui d'être sur le terrain à cause de leur âge. Mais nous qui sommes sur le terrain, quand on est buté à des obstacles, on vient vers eux. À l'imam, il y a une question qui a été posée une fois au forum à Yopougon. Et moi, je n'étais pas là. Ismaël a donné une réponse qui n'était pas exacte. Et les imams l'ont appelé pour dire non, désormais, dis ça. Le jeudi qui a suivi, il est venu sur la place publique. Il dit, jeudi passé, je me suis trompé sur telle question. En réalité, l'avant-ci. Où est le problème? Pas de problème. Mais c'est ça. Et les gens ont apprécié. Et puis, ben voilà. Mais on sait, tout le monde ne va pas apprécier ce que nous faisons. Mais comme ce n'est pas pour eux que nous faisons la dawa, nous attendons que Allah nous dise que oui, ce que vous faites n'est pas bon, c'est tout. En dehors de ça, non. C'est un exemple en plus dans le Coran avec le message d'Allah. C'était lorsqu'il veut faire dawa à des gouverneurs. Normalement, c'est comme si demain tu vas voir le président. Exactement. Si tu fais dawa au président, tu dis tu peux viser une grande cible. Oui. Donc il y avait des gouverneurs, le prophète il s'est dit je vais aller leur faire dawa. Mais en même temps, il y avait une personne âgée derrière qui était déjà musulman et qui avait besoin d'une réponse vis-à-vis d'une question. Donc il est parti voir le messager lui a dit je vais te répondre après, juste tu finis avec les gouverneurs. Et le vieillard, le monsieur, il insistait un peu pour avoir sa réponse. Et le messager, il s'est dit, ça va peut-être lui mettre des bâtons des roues, donc il s'est dit, il avait de côté après, je vais cible. m'occuper. Et quand il a fait ça, Allah, il est venu net. Exactement. Il lui a dit, en gros, lorsque la personne elle vient à toi, elle a besoin d'une réponse, qu'elle soit déjà musulmane ou non, réponds-lui. Même si c'est un gouverneur, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Donc il l'a repris directement. Donc si on reprend Rasulullah, on reprend le message d'Allah. Oui, bien sûr. On est qui, nous, pour pouvoir se reprendre? Effectivement. On va tous se faire reprendre, c'est obligé. Donc, dans tous les cas, il n'y aura pas de mal à ça. Ouais. Et puis, dans tous les cas, un savant qui est bon dans la jurisprudence, qui est bon dans le fiqh, il ne peut pas être bon partout. Un savant qui est bon dans la jurisprudence et un autre qui est moins bon, mais qui est plus bon dans le hadith, même le savant qui est dans le hadith, il va se taire face au savant qui parle dans la jurisprudence. Et vice-versa. Ouais. C'est pas qu'il Et ignore. ce qui est catastrophique, c'est qu'ils disent que tous ceux qui font l'interreligieux sont dans l'égarement. C'est ça. En fait, tu peux dire au Oustaz Diané Ismaël qu'on peut comprendre, mais tous ceux qui font l'interreligieux, c'est pas possible. Non, il y a un problème. Il y a un gros Non, il y a un gros problème. Il y a un très très gros problème. Ouais. Et du coup, pour faire plaisir à nos internautes, Oustaz, Oui. quel est ton verset phare? Celui que lorsque tu sors, direct, c'est fini. Oui, non, mais il y a beaucoup de versets. Mais les versets, il y en a par exemple Luc 6, 12, Jean 20, 17, Jean 17, 3, il y en a beaucoup. Mais je pense que c'est Jean 20, 17.
Jean 20, 17, c'est un verset très lourd parce que Jésus dit à Marie de Magdala, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. En aucun cas, la divinité des musulmans va dire je monte vers mon Dieu, c'est fini, on le prend pour fini, c'est fini. Dès qu'il dit je monte vers mon Dieu, c'est fini, on quitte derrière lui, on va ailleurs. Mais ça ne suffira pas jusqu'à la fin du monde. Mais il y a des tonnes de versets dans la Bible qui sont utilisés, comme je l'ai dit, quand un soldat va en guerre, il n'utilise pas les roquettes où il y a le public, en fait. Vous savez, voilà. Donc, chaque arme est utilisée en fonction de son contexte. C'est ça. Voilà. S'il y a, il y a la foule, non, il y a des versets à utiliser, etc. Mais quand c'est pour détruire l'adversaire, il y a des versets que tu veux prendre pour vraiment voilà, l'achever, quoi, comme on peut le dire ainsi. Voilà. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y en a un en particulier pour le public? Il y en a un où tu sais que ce verset-là, il confirme ce qu'Allah dit, clairement. Non, comme je l'ai dit, en fonction du contexte du débat, si c'est la divinité, il y a des tonnes de versets. Si tu prends par exemple Jean 17, 3 ou bien 1 Corinthiens 11, 3, ce sont des versets, il n'y a pas de débat là-dessus. Surtout Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est de connaître toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Souvent ils disent non, c'est Jésus qui est Dieu, Christ n'est pas Dieu. Souvent c'est Christ qui est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Donc, les deux sont collés là-bas. Jésus-Christ. L'envoyer. Donc là, il n'y a pas, c'est chaud là. Donc c'est un peu ça. C'est selon le contexte, il faut utiliser les versets en fonction des contextes. Et puis il y a des versets. En fait, il y a des méthodes. Quand le chrétien te dit, Jésus n'est pas Dieu, mais c'est l'esprit qui est en lui qui est Dieu. La réponse est là, où il remet son esprit entre les mains de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc chaque verset a sa réponse dans la Bible. Il donne un verset. Souvent, tu lui donnes un verset pour qui tu l'amènes là-bas. Et puis tu le récupères automatiquement. Donc, il y en a. Et on est allé jusqu'à le gars a admis que Dieu avait un grand-père. Mais c'est obligatoire qu'il accepte. Si Marie, son fils est Dieu, alors que Marie a un père, le papa de Marie devient qui pour Dieu? Il est le grand-père de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, soit Marie n'a pas de père et Jésus est Dieu, il n'a pas de mère. Si Jésus est Dieu, il a une mère. Alors que la maman de Jésus, elle a un père. Son papa de Marie est qui pour Dieu? Il est le grand-père de Dieu. C'est vrai. C'est une question de logique. À moins que nous, on n'a pas la révélation, comme ils le disent, ou on n'a pas le Saint-Esprit. Voilà, c'est les deux choses. C'est un mystère. Si quelqu'un te dit c'est un mystère, il n'a plus d'argument. Voilà. Ce sont des codes, quoi. Il dit c'est un mystère, ça veut dire j'ai plus d'argument. Qu'Allah facilite. Du coup, là, on va demander un grand conseil à l'oustaz. Encore une fois, pour nos débatteurs, qu'ils soient anciens ou les nouveaux. Oui. Quel est le message que tu aimerais transmettre à cette communauté aussi musulmane qui te suit, qui nous écoute et qui nous fait confiance justement pour assurer et transmettre de la meilleure des façons ce qu'est l'islam? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam Rasulillah, c'est de continuer à étudier et à faire des recherches. Ces gens-là ne dorment pas. Nuit et jour, ils vont envoyer des nouvelles choses qu'on ne voit peut-être pas. C'est vrai qu'ils ne pourront jamais nous surprendre par la grâce d'Allah. Après la divinité haute, ils vont rentrer dans les choubouats, les contradictions selon eux, des Corans, etc. Donc, il faut que nous soyons à jour. Docteur Abdelmajid me disait comme ça, anticipez toujours aussi des questions qui ne vous ont jamais été posées. Anticipez toujours. Et lorsqu'on vous posera ces questions, elles deviendront faciles pour vous. Donc, c'est de faire des recherches, de continuer à poser des questions, de continuer à faire des recherches et à étudier, à apprendre le Coran, apprendre la langue arabe, etc., etc. Tout ça, ça va être avantageux pour l'avenir. Voilà, c'est des conseils que je donne. Les frères qui nous suivent à travers le monde, ne montez pas sur des panels. Surtout. Par colère, surtout. Allez vouloir défendre votre religion. Ce n'est pas ce que le professeur Salam a fait. Tu n'as pas la connaissance. Tu n'es pas obligé de monter dans le live. Tu as vu, ils sont en train d'insulter. Alors que ce sont des apparts, en fait. Ils insultent le prophète sur le live pour que les musulmans qui n'arrivent pas à se contenir puissent monter. Et alors là, ils les prennent en sandwich en même temps. Ils commencent à le malmener un peu partout. Ils descendent, ils rigolent par-ci, par-là. Ne montez pas. Soit, même nous, souvent, on est des passages, on voit et puis on ne monte pas. Parce que si on doit monter dans ces panels-là, soit ça doit être un débat bien organisé, un thème qui a été posé, et puis ainsi de suite. Et puis ceux-là, quand on ne les répond pas, ils n'ont plus de code de popularité, en fait. Donc, ils viennent nous provoquer pour qu'on réponde, et puis ça leur donne de l'audience, en fait. Mais bon, qu'Allah, il facilite la suite, Inch'Allah. Amin. Alors, il reste un tout petit peu de temps. D'accord. Si on a l'occasion de prendre quelques questions de nos abonnés qui regardent, ah ouais, ça serait parfait. Donc, je laisse à toutes les personnes qui sont en live le temps de poser des questions rapides. On a très peu de temps. Donc, si vous pouvez poser vos questions, allez-y. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. L'oustaz est là, on est là, donc c'est le moment.
Ah ouais, c'est la famille de l'interreligieux, parce que l'interreligieux est une famille immense. Beaucoup. On a une. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, Ustad, tu vas bien? Ouais, ça va par la grâce d'Allah. Moi, j'aurais une petite question. Dans le Coran, Isa alayhi salatu wassalam, il dit « Où que je sois, il m'a rendu béni ». Ok? Donc, on sait qu'Allah a béni Isa de son enfance jusqu'à son élévation et même lorsqu'il va revenir. Mais il y a un texte, moi, dans la Bible qui me pose problème. Dans Galates 3,13, on nous dit que Jésus est devenu maudit pour nous, car maudit est quiconque est pendu au bois. J'aimerais avoir ton avis par rapport à ça. Et qu'est-ce que les chrétiens t'ont dit lorsque tu leur as présenté cet argument-là? Parce que c'est quand même grave de dire que le Messie tant attendu, ou bien Dieu fait chair et est maudit sur la croix, ou bien s'auto-maudit sur la croix. Merci beaucoup. Ça rentre dans le contexte de la pureté de Jésus. Ils disent par exemple, Jésus est sans péché. Vous savez, ouais, Jésus est le seul qui est sans péché. Mais comment se fait-il qu'il soit le seul? Oui, bah, la Bible dit qui me convaincra de péché et tout ça. Mais j'ai dit, mais le Coran dit Jésus est béni. C'est ça la méthode en fait. Je ne vais pas vite dans le verset de Galates 3. Est-ce que vous savez que le Coran dit Jésus est béni? Mais la Bible dit qu'il n'est pas béni. La Bible dit qu'il est maudit selon la Bible. Parce que ça, ce n'est pas selon l'islam. C'est là où on donne Galates 3.13. Avant Galates 3.13, Deutéronome 21, verset 22 à 23, dit « Si l'on fait mourir un homme, que tu es pendu au bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le poteau, car tu l'enterreras le même jour. Car quiconque est pendu au bois est sujet de malédiction. Donc, si vous dites que Jésus est béni, le Coran dit si vous dites que Jésus est maudit, le Coran dit il est béni. Comment vous pouvez nous traiter d'antéchrist? En fait, la Bible dit dans Galates 3.13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il est écrit là, c'est dans Deutéronome 21, verset 22 à 23. Donc on lui pose la question, le Coran dit il est béni, pourquoi la Bible dit il est maudit? Et d'ailleurs, Marie doit poser plainte contre vous, parce que vous êtes en train de maudire son enfant. Et nous, on va l'accompagner pour aller poser sa plainte. On va l'accompagner pour aller poser sa plainte. Donc vous traitez son enfant d'une malédiction. Oui, oui, il nous a racheté de la malédiction, mais lui-même n'est pas maudit. Attends. Il vous a racheté de la malédiction, ouais, étant devenu maudit. Ça veut dire quoi? Il va avouer que oui, il est maudit. Et dans la Bible et dans le Coran, Jésus dit, mon Dieu, dans la Bible, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans le Coran, le prophète Allah, il dit, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Alhamdulillah. Ça rentre dans le cadre du salut, en fait. Celui qui est abandonné et celui qui n'a pas été abandonné ni détesté, qui peut sauver l'humanité? C'est bien écrit dans le Coran. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. C'est bien écrit dans la Bible. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, c'est un peu dans ce contexte. C'est pourquoi il dit, chaque verset est utilisé dans son contexte. Selon l'islam, Jésus est béni, mais selon votre propre Bible, la Bible dit que Jésus est maudit pour vous parce qu'il vous a racheté de la malédiction de la loi. Vous le maudissez pourquoi? Le prophète de Dieu. Pourquoi vous le maudissez? Donc, voici un peu, voilà. C'est une accusation, en fait. Voilà. Qu'Allah facilite. Amin. Merci, Oustaz, pour cette réponse. Si on a une deuxième question... C'est maintenant ou jamais encore. C'est maintenant ou jamais. On y va. Salam alaikum Oustaz, salam alaikum Nino, tout le monde. Le capitaine des éboues, le patriote. Désolé, mais bon. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, il y a une question, Oustaz, par rapport à votre expérience dans l'interreligieux. En fait, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Parce que souvent, quand on parle avec les chrétiens, on a l'impression que soit c'est du refus, soit c'est de la haine ou de l'entêtement. Selon toi, enfin, quelle est la raison pour laquelle certains parmi eux, parce que d'autres acceptent, hein, certains parmi eux s'entêtent forcément dans le mensonge. D'autres même vont jusqu'à aller falsifier des choses, Wikipédia, aller mentir sur des hadiths, aller inventer des versets du Coran qu'on n'a jamais connus, qu'est-ce qui les pousse à faire ça selon vous? Quelle est la cause, la raison pour laquelle ils sont amenés à être aussi, pas nuls, pas mauvais, mais à être bêtes. Voilà, c'est le mot que je veux dire. Effectivement. Moi, ce que je pense, hein, il y a tout en un. Il y a l'endoctrinement, il y a la haine, il y a l'ignorance et l'heure. Ok, il y a l'ignorance, il y a tout ça inclus en même temps à la fois. Parce que tu peux comprendre. Parce que moi, je disais comme ça, il y a des versets dans la Bible que nous n'utilisons pas face aux chrétiens parce qu'on connaît le contexte. On peut les prendre, on peut mal les former et puis donner. Mais on connaît le contexte, mais on ne les utilise pas. Donc, c'est les trois à la fois. Dr Abdelmadi disait, il y a ce qu'on appelle le 3 fois ignorant. Tu ignores que tu es ignorant.
tu ignores que celui qui t'a enseigné est ignorant, tu ignores également que même dans la religion que tu as, c'est une religion d'ignorance en fait. Donc les 3 fois ignorants. Donc ceux-là, il y a les 3. Il y a la haine, il y a le manque de savoir et puis il y a l'endoctrinement. Quelqu'un qui est né dans cette position, on l'a enseigné seulement depuis sa naissance que les musulmans sont des antéchrists. On l'a enseigné seulement que les musulmans sont des marabouts, ce sont des féticheurs. C'est ce qu'on l'a enseigné depuis à bas âge. Donc quand ils se lèvent, mais en dehors de ceux-là, ceux qui sont là aujourd'hui sur la toile en train de dénigrer l'islam, et ça c'est un intérêt personnel qui protège en fait. Parce qu'il y a des gens qui les financent, payer des livres pour eux, etc., pour venir combattre l'islam en fait. C'est l'heure? Oui. Ouais. Ok, donc on remercie notre invité. Affaire à suivre, hein. Affaire à suivre. On remercie notre invité ainsi que notre présentateur aujourd'hui qui a très bien dirigé ce podcast. Merci Oustaz Diané pour ta visite. Oui. J'espère que tu as été très très bien accueilli en France. Ça s'est très bien passé. J'ai été invité par une vingtaine de personnes. J'ai dit, bon, le reste là, Ismaël va venir. Donc c'est un plaisir. Et on vous remercie également à vous tous d'avoir suivi ce live ainsi que ce podcast. On reviendra, Inch'Allah, d'ici la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Qu'Allah vous récompense tous, qu'Allah récompense tous les frères qui font Da'wah, toutes les institutions, la BAM, l'ADDR, Nourdine Jama, le collectif Al-Hanifia, Cheikh Adam et tous les frères. Qu'Allah vous élève, vous récompense et vous donne 1000 et des bénédictions infinies. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup et à la prochaine.